Ma femme, la grande PDG, m'a balancé sa carte noire illimitée. Sa seule condition, ne pas déranger son rendez-vous avec son premier amour. J'ai accepté sans broncher. Alors ce soir-là, je suis allé dans un bar, j'ai engagé 9 mannequins et j'ai fait la fête jusqu'à 1 heure du matin. C'est seulement à ce moment que Léonie m'a envoyé un message vocal, me demandant si j'étais rentré. Je lui ai répondu d'un ton sec, ouais, sur le point de dormir. Sa voix à l'autre bout du fil était un ordre. Réponds à l'appel vidéo. J'ai vite réécrit, je ne suis pas habillé. 1 seconde plus tard, elle m'a envoyé une photo. Vraiment? Celle qui n'est pas habillée, c'est ce petit mannequin à côté de toi, non? Touche encore sa poitrine et je te coupe la main. J'ai ricané avant de raccrocher. De quel droit ma future ex-femme se permettait-elle de me dicter ma conduite? Il y a un mois, Aurélien, le premier amour de Léonie et son ami d'enfance, est revenu et m'a lancé un pari. Si elle le choisissait lui, plutôt que moi, 9 fois de suite, j'aurais perdu. J'ai accepté, car je devais savoir s'il restait la moindre place pour moi dans le cœur de Léonie, ou si Aurélien l'occupait toujours entièrement. Le résultat? J'ai dû assister, encore et encore, au même spectacle cruel. Elle m'abandonnait sans hésiter pour le rejoindre. Aujourd'hui, c'était la 9e fois. Il a suffi d'un seul appel de Aurélien pour que Léonie soit prête à me laisser en plan sur l'autoroute. Théophile, j'ai une urgence. Je dois y aller. Tu peux descendre et prendre un taxi pour rentrer? Sans attendre ma réponse, ignorant la pluie battante et mon estomac noué par la douleur, elle m'a jeté un parapluie et m'a abandonné sur le bas-côté. Pendant que sa voiture disparaissait, une douleur aiguë m'a transpercé le cœur et j'ai commencé ma longue marche, seul sous le déluge. Mes chaussures de ville m'ont écorché les pieds jusqu'au sang. 5 heures plus tard, j'atteignais enfin notre villa à Malibu. Me tenant le ventre tordu de crampes, je me suis effondré au sol, le souffle court, la vision brouillée par la pluie. À travers ce voile, j'ai vu Aurélien s'approcher, un parapluie à la main et un sourire suffisant aux lèvres. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je parie que tu regrettes notre pari maintenant, hein? Tu croyais vraiment qu'après toutes ces années, Léonie aurait fini par avoir des sentiments pour toi. Mais tu as oublié que c'est moi qu'elle aime plus que tout. Votre histoire à vous deux ne pèse rien face à moi. Je me suis relevé en titubant, mon visage pâle affichant un calme glacial. C'est la 9e fois, tu as gagné. Comme tu le voulais, je vais divorcer de Léonie. J'ai avancé lourdement vers la maison. Une fois à l'intérieur, j'ai sorti les papiers du divorce, préparé le jour de notre pari, j'ai signé, et les ai fait glisser vers Aurélien. Tu peux les lui faire signer. Aurélien a haussé un sourcil, une lueur de surprise dans le regard. Pourquoi moi? J'ai répondu d'un ton neutre. Je ne veux pas perdre mon temps en explications. Si ça vient de toi, elle signera sans même y réfléchir 1 seconde. À ces mots, un air triomphant s'est dessiné sur le visage de Aurélien, tandis qu'il prenait les documents. Il m'a offert une fausse consolation, ne sois pas trop abattu. Je te présenterai une fille sublime dans quelques jours. J'ai hoché la tête, bien sûr. En me voyant accepter si vite, une étincelle de stupeur a brillé dans les yeux de Aurélien. Ça ne te dérange pas? Tu as déjà oublié Léonie? Un rire doux et amer m'a échappé. Je n'ai jamais aimé qu'une seule personne de toute mon âme, et voilà comment ça se termine. Je lui ai donné 9 chances, et elle s'est assurée que je les perde toutes. Si je ne tournais pas la page maintenant, je serais vraiment pathétique. À partir de maintenant, je vis pour moi. Au moment où je finissais ma phrase, la porte s'est ouverte. Léonie, qui venait de rentrer, s'est figée en voyant Aurélien. Aurélien, mais je ne viens pas de te déposer à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ici? Aurélien n'a même pas pris la peine d'expliquer que sa blessure était fausse. Avec un sourire, il a pris les documents et s'est approché de Léonie. En fait, c'est toi que je cherche. J'ai besoin que tu signes un petit quelque chose. Les yeux de Léonie ne me quittaient pas. Sans même jeter un œil au document, elle a signé son nom là où il le lui a montré. Ce n'est qu'une fois le stylo posé qu'elle a demandé ce que c'était. Aurélien était sur le point de lui dire la vérité. Mais une idée lui a traversé l'esprit. C'est un cadeau très spécial que Théophile et moi avons préparé. Tu découvriras ce que c'est dans un mois. Fais-moi confiance, tu vas adorer la surprise. Pour une fois, Léonie semblait intriguée. Mais au moment où elle allait inspecter le document, Aurélien me l'a rendu et s'est levé pour partir. Le lendemain, à un dîner d'anciens de la fac, on m'a salué à mon arrivée. Théophile, tu es venu seul? Non, accompagné. Léonie est débordée par le travail. Avant que je puisse répondre, Aurélien, assis au centre du groupe, a nonchalamment pris la parole. Elle a une réunion ce matin jusqu'à 11 heures. Puis elle doit négocier un partenariat cet après-midi. Impossible pour elle de se libérer. Tout le monde a commencé à plaisanter. Tu vois, les amours d'enfance se connaissent par cœur. Il connaît son agenda à la minute près. Aurélien fit tourner le vin dans son verre, l'air satisfait. Pas vraiment. C'est Léonie qui me l'a dit hier soir en me ramenant tard à la maison. Waouh, vous êtes toujours aussi proches. Ce lien d'enfance, c'est vraiment quelque chose. Heureusement que Théophile est si compréhensif. Il connaît l'histoire entre Léonie et Aurélien et ça ne le dérange pas le moins du monde. Et puis, si Aurélien avait voulu être avec Léonie, ce serait arrivé depuis une éternité. Tout le monde sait bien que Léonie n'écoute que lui. Elle lui est complètement dévouée. À ces mots, l'arrogance de Aurélien grandit encore. Ouais, c'est assez drôle en fait. Je lui ai dit de se lancer avec Théophile, alors elle l'a fait.
J'ai même dû la pousser à se marier pour qu'elle officialise enfin les choses avec lui. Pour quelqu'un qui ne saurait pas, on pourrait croire que je la forçais à une relation dont elle ne voulait pas. Une onde de choc m'a parcouru. J'avais toujours cru que Léonie avait été touchée par ma dévotion, qu'elle avait accepté ma demande de son plein gré. Est-ce que tout notre mariage n'était qu'une autre de ces manipulations? À cet instant, j'ai senti comme un poids écraser ma poitrine, m'empêchant de respirer. La conversation continuait, mais je n'en pouvais plus. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Le temps de me ressaisir et de revenir, ils avaient commencé un jeu. Aurélien venait de perdre une manche et devait piocher une carte vérité. Nomme la personne la plus dévouée qui t'ait jamais courtisée et donne des exemples. À la lecture de la carte, mon regard s'est détourné. Aurélien a souri avant de se lancer dans son histoire. Eh bien, cette fille a commencé à me courir après à l'âge de 7 ans. Ça fait presque 20 ans maintenant. Préadolescente, elle m'a donné son héritage familial en me jurant qu'elle n'aimerait jamais que moi. Chaque fois que je sortais avec quelqu'un de nouveau, elle buvait jusqu'à l'oubli pendant des jours. Ah, et ces dernières années, pendant que j'étudiais à l'étranger, elle prenait l'avion pour me voir absolument chaque semaine. En écoutant chaque détail, une véritable tempête faisait rage en moi. Pendant que je donnais tout pour notre couple, elle continuait de poursuivre sans relâche son premier amour et j'étais resté complètement aveugle. La douleur dans ma poitrine était devenue insoutenable. Le reste du groupe était captivé, soupirant et réclamant plus de détails. Aurélien, mais qui est-ce? On la connaît? Elle est si dévouée. Tu as dû finir par être conquis, n'est-ce pas? Si vous finissez ensemble, tu devras nous la présenter. Me lança Aurélien, avec un sourire malin et un regard complice. Pas de problème, je vous la présenterai le mois prochain. À peine ces mots avaient-ils quitté ma bouche que Léonie ouvrit la porte de la salle, un grand sourire aux lèvres. Pourquoi attendre le mois prochain pour une présentation? Aurélien, tu as fini? On ne devait pas aller à ce concert? Au moment où son regard s'est posé sur moi, elle s'est figée, et une lueur de panique a traversé son visage. Théophile, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis rappelé que ce matin-là, Léonie m'avait dit qu'elle travaillerait tard, jusqu'au petit matin, et que je ne devais pas l'attendre. Alors voilà ce que signifiait travailler tard, aller à un concert avec Aurélien. J'ai esquissé un sourire sans joie en la regardant droit dans les yeux. Comme tu le vois, je suis à une soirée d'anciens de la fac. Elle a hoché la tête, changeant aussitôt de sujet. Parfait. Je rentrerai à la maison avec toi. J'ai alors sorti mon téléphone pour appeler un chauffeur, la voix neutre. Ce ne sera pas la peine, j'ai déjà quelqu'un, profitez bien de votre concert, tous les deux. Sur ce, je suis descendu. J'atteignais à peine le trottoir quand Aurélien m'a suivi. Ça ne va pas? Tiens, je te donne les billets de concert. Il ne vous reste qu'un mois à vous deux. Vous devriez vous forger quelques derniers souvenirs, sinon vous le regretterez plus tard. Mon expression s'est glacée. Non merci. Après le divorce, je compte bien tout oublier. Nous n'avons aucun souvenir qui mérite d'être conservé. Ne dis pas ça. Léonie ne s'est mise avec toi que parce que je l'ai poussée, mais au moins, tu m'as un peu soulagé. C'est déjà assez triste que tu n'aies jamais eu son amour. Ce serait cruel de ma part de te priver même de ces quelques souvenirs. Alors que nous allions nous séparer, aucun de nous n'a vu la voiture qui fonçait droit sur nous. Nous nous sommes retournés au son du klaxon, mais il était déjà bien trop tard pour réagir. Dans cette seconde critique, Léonie a bondi en avant pour pousser Aurélien et le mettre à l'abri. Moi, en revanche, j'ai été percuté de plein fouet, projeté à plusieurs mètres avant de m'écraser violemment sur le sol. Dans un bruit sourd et sinistre, un filet de sang a coulé du coin de ma bouche. Chaque os de mon corps hurlait de douleur, et j'ai commencé à convulser sous l'agonie. La douleur était insoutenable. Ma conscience commençait à s'effacer. Mais avant de sombrer, j'ai vu Léonie. Toute son attention était portée sur Aurélien, complètement terrifié. J'ignore combien de temps a passé avant que des vagues de douleur ne me tirent de mon sommeil. En ouvrant les yeux, j'étais dans un hôpital. Et la première chose que j'ai vue fut le visage inquiet de Léonie. Théophile, comment tu te sens? Tu as été inconscient pendant 2 jours. Sais-tu à quel point j'étais morte d'inquiétude? J'ai regardé son air affolé, et je me suis souvenu de ce que j'avais vu avant de m'évanouir. C'était à peine croyable. Entre la vie et la mort, ce n'est pas moi qu'elle a choisi de sauver. Je gisais dans une mare de mon propre sang, et elle n'avait même pas remarqué que j'étais blessé. Elle ne s'était jamais souciée de moi, alors pourquoi s'inquiéter maintenant? J'ai pris une faible inspiration. Je vais bien, va t'occuper de Aurélien. Léonie s'est raidie, pensant que je lui en voulais de ne pas m'avoir sauvé. Elle s'est empressée d'expliquer. Aurélien va bien. C'est toi qui es gravement blessé. Bien sûr que je reste ici pour prendre soin de toi. J'ai juste secoué la tête, dit que j'étais fatigué, et j'ai fermé les yeux faisant semblant de dormir. Léonie n'a pas insisté. Elle m'a bordé, m'a apporté de l'eau et a commandé un repas léger pour moi. Puis elle a pris un appel, a prétendu qu'une urgence était survenue au bureau, et elle est partie en promettant de revenir le lendemain. Quand l'infirmière est passée faire sa ronde, elle a vu toutes les attentions que Léonie m'avait laissées. Elle a fait la remarque que j'avais une chance incroyable d'avoir une femme aussi attentionnée. Je suis resté silencieux. Au moment où j'allais toucher à ma soupe, mon téléphone a vibré. C'était un message de Aurélien. Désolé pour ça, mais cet accident de voiture m'a vraiment fait une peur bleue. J'ai contacté Léonie et du coup, elle dîne avec moi en ce moment.
Elle m'emmène faire un tour en voiture tout à l'heure, puis on se fait un ciné. Toi, repose-toi bien à l'hôpital. Le message était accompagné d'une photo prise dans un restaurant diététique très en vogue du centre-ville. La table était couverte de plats légers et nutritifs. Sur le cliché, on ne distinguait que les mains de Léonie. Mes yeux sont restés figés sur la photo un long moment, avant que je ne réponde par 3 simples mots. Amusez-vous bien. Durant la semaine qui a suivi, Léonie est passée me voir chaque jour, mais ses visites n'ont jamais excédé 10 minutes. Et avec une régularité de métronome, Aurélien m'envoyait des nouvelles de leurs activités. Le fossé entre être aimé et ne pas l'être était brutal. Une fois de plus, j'étais soulagé d'avoir fait ce pari. Après mon dernier contrôle, le médecin m'a tendu mes papiers de sortie. Tout est en ordre. Votre femme n'a plus qu'à remplir les documents de sortie et à récupérer vos ordonnances. J'ai attrapé les papiers, la voix totalement blanche. Ce n'est pas ma femme. Nous sommes divorcés. À cet instant précis, la porte s'est ouverte et Léonie est entrée. Le choc se lisait sur son visage. Divorcé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne m'attendais pas du tout à la voir. J'ai marqué une pause avant de répondre. Rien. Je voulais juste dire que tu étais déjà parti. En voyant mon air détaché, Léonie a semblé se détendre. J'ai été submergé par un nouveau projet, je n'arrête pas de faire des heures supplémentaires, c'est pour ça que je n'ai pas pu être là. Je l'observais mentir avec une facilité déconcertante, et mon regard s'est durci. Si tu es si occupé que ça, ne te sens pas obligé de venir. Je peux très bien me débrouiller seul. Chaque mot était sincère, mais Léonie a simplement pensé que la colère me faisait parler. C'est entièrement ma faute, le projet est presque bouclé. Je te promets de me rattraper et de passer plus de temps avec toi. Sur ce, elle a commencé à organiser mon retour à la maison. Elle a même demandé à son assistante de livrer une immense collection de figurines en édition limitée parmi lesquelles je pouvais choisir. En regardant ces objets hors de prix et ultra détaillés, j'ai refusé calmement. Je n'ai jamais aimé ce genre de choses. La personne qui les adore, c'est quelqu'un d'autre. À peine avais-je dit que ça ne me plaisait pas, que Léonie a aussitôt demandé à son assistante de prévoir d'autres cadeaux. Très bien, alors je te trouverai autre chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des montres? Une voiture de luxe? Je t'achèterai tout ce que tu veux, il suffit de demander. Son énumération de produits de luxe me laissait complètement indifférent. Pendant 3 ans, à chaque anniversaire, à chaque fête, elle m'avait inondé d'une montagne de cadeaux. C'étaient toujours les mêmes grandes marques, qui s'entassaient dans le placard, au point de le transformer en réserve de grands magasins. Autrefois, je pensais que c'était sa façon à elle de montrer qu'elle tenait à moi. Alors même quand ça ne m'intéressait pas, je les acceptais avec le sourire. Mais maintenant, en comprenant qu'elle ignorait tout de mes véritables goûts, la vérité m'est apparue. Elle était juste trop paresseuse pour y réfléchir vraiment, alors elle se contentait de jeter de l'argent par les fenêtres. Après tout, avec un prix suffisamment élevé, on ne peut pas vraiment se tromper. Alors pour la première fois, j'ai été direct. Je n'ai besoin de rien de tout ça. N'envoie plus ce genre de choses à l'avenir. Ne te donne pas cette peine. C'était la première fois que Léonie m'entendait lui parler sur ce ton, et une lueur de panique a traversé son regard. Tu es mon mari. C'est tout à fait normal que je te fasse des cadeaux. En quoi est-ce que ça me dérangerait? Quelle comédie, Léonie. Elle ne se doutait toujours pas qu'elle avait déjà signé les papiers de notre divorce. Les jours qui ont suivi, Léonie est, pour une fois, restée à la maison. J'ai commencé à faire mes cartons, lentement, en triant les vêtements dont je n'avais plus besoin. Puis nos tasses assorties, et même les rideaux que nous avions choisis ensemble. Léonie a paru surprise de me voir me débarrasser d'autant de choses. Elle s'apprêtait à me questionner, mais Aurélien a appelé à cet instant précis. M'oubliant aussitôt, elle a décroché en s'éloignant. Son nom brillait sur l'écran. Je savais qu'elle allait le rejoindre. Après son départ, j'ai tout jeté aux ordures. Au petit matin, Léonie n'était toujours pas rentrée. Elle a juste envoyé un texto, prétextant un voyage d'affaires d'1 semaine. Un instant plus tard, une photo de Aurélien est arrivée. On les voyait dîner ensemble. Léonie m'a ensuite proposé de partir à l'étranger. J'ai simplement répondu « D'accord ». J'ai profité de son absence pour finir mes valises et préparer mon propre itinéraire. Une fois mon plan établi, ma première action a été de réserver un vol pour ma ville natale. La compagnie aérienne a appelé pour tout confirmer. J'ai répété les informations avec soin. Mon départ était prévu dans 1 semaine, jour pour jour. Où est-ce que tu vas? En entendant la voix de Léonie, je me suis retourné. Elle était rentrée. J'ai évité son regard insistant, j'ai raccroché et j'ai répondu la vérité. Je retourne dans ma ville natale, pour voir mes parents. Léonie a hoché la tête sans rien ajouter, puis m'a tendu un cadeau magnifique. Théophile, tu m'avais dit ne pas aimer les figurines, n'est-ce pas? Alors cette fois, je t'ai choisi une montre. Dis-moi si elle te plaît. J'ai fait semblant de l'ouvrir, l'ai à peine regardée, et je l'ai posée. Je l'adore. Ma réponse plate a semblé la déconcerter. Elle s'est approchée, m'a pris le bras doucement, la voix remplie d'inquiétude. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Je suis parti longtemps, et tu ne m'as pas envoyé un seul message. Tu n'as pas le moral? Devant mon silence, Léonie a cru que j'étais vraiment blessé, et s'est hissée sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais pour la première fois, je l'ai repoussée avant de me réfugier dans la salle de bain. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pas la tête à ça, une autre fois. En me regardant partir, Léonie avait l'air complètement perdue. Il se plaignait de son estomac depuis si longtemps.
Ça n'allait toujours pas mieux? Le soir suivant, Léonie m'a parlé d'une surprise et m'a entraîné dehors. En arrivant au restaurant, un serveur nous a guidés vers une suite privée, tout en haut. La porte s'est ouverte sur une pièce remplie de fleurs et de bougies. Mon regard s'est glacé. Léonie rayonnait. Théophile, ça te plaît? J'ai marqué un temps d'arrêt, puis je me suis assis sans un mot. Léonie a pris le menu et a commandé une table entière de mes plats favoris. Quand le repas est arrivé, elle m'a même servi, décortiquant les crevettes et le crabe pour moi. Toute la soirée, elle a lutté désespérément pour maintenir la conversation. Elle a même commencé à se remémorer le début de notre histoire. Tu te souviens, à nos débuts? Tu assistais à tous mes cours, et mon professeur t'interrogeait sans cesse. Il m'avait même demandé un jour ce qu'il se passait entre nous. Cette démonstration d'affection soudaine me mettait terriblement mal à l'aise. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Je vois bien que tu es triste, je voulais te remonter le moral. À cet instant, la porte de la suite s'est ouverte brutalement. Aurélien est entré, suivi d'une foule de gens. L'un d'eux nous prenait en photo sans arrêt. Alors Théophile, satisfait de ta soirée romantique? C'est une surprise que j'ai organisée moi-même. Touchant, n'est-ce pas? Le triomphe dans la voix de Aurélien m'a glacé le sang. Je me suis tourné vers Léonie, ma propre voix tremblante. C'est toi qui as organisé ça, Léonie? Léonie, ignorant complètement mon angoisse, a secoué la tête avant de sourire à Aurélien. Non, c'est l'idée de Aurélien. Quelque chose ne va pas. Aurélien rayonnait, visiblement très fier de son coup. Exactement. J'ai appris que Léonie avait annulé votre dîner d'anniversaire, alors je lui ai proposé ce plan. Le restaurant, les fleurs, les bougies, le menu, et même le feu d'artifice. Tout vient de moi. Je vous ai garanti une soirée inoubliable. Ah, et la montre? Tu l'as reçue? J'ai mis une éternité à la choisir. Elle te plaît? Alors tout ça. C'était encore l'œuvre d'Aurélien. Pas étonnant que Léonie ait été si prévenante. Mon esprit a été assailli par les souvenirs de l'université. Toutes ces fois où Aurélien nous avait manipulés pour nous rapprocher. En entendant la foule acclamer le plan génial de Aurélien, un sentiment d'impuissance totale m'a envahi. Aurélien avait tout orchestré dans un seul et unique but. Me prouver que peu importe le temps qui passe, je n'avais absolument aucun contrôle. Le début, le milieu et la fin de ma relation avec Léonie, tout était entre ses mains. Je n'étais qu'un spectateur passif, et Léonie, une marionnette consentante. Voir Aurélien trôner au milieu de ses admirateurs. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis levé d'un bond, et j'ai foncé vers la sortie. J'étais à mi-chemin des escaliers quand Aurélien m'a rattrapé. Un problème? Pas content? Mettre fin à votre histoire avec un dîner aux chandelles si romantique. Ce sera forcément un moment marquant dans ta vie. Tiens, prends ces photos en souvenir. J'ai baissé les yeux sur les clichés qu'il me tendait. Dessus, Léonie posait devant un feu d'artifice en forme de cœur, mais son regard n'était pas fixé sur l'objectif. Ses yeux étaient tournés vers l'endroit où se tenait Aurélien. Je ne les ai pas prises. Je l'ai juste regardé, la voix brisée par l'épuisement. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Je te la laisse. À quoi rime tout ça? À rien. Je pensais juste que ça te toucherait. Enfin, si ça ne te plaît pas, on ne le refera pas. De toute façon, il n'y aura pas d'autre occasion. Aurélien a ri avant de tourner les talons, mais à cet instant précis, l'énorme lustre juste au-dessus de nous s'est décroché. Mon premier réflexe a été de me protéger la tête, mais j'ai alors vu Léonie se précipiter en avant. Le lustre s'est écrasé dans un bruit assourdissant, me projetant au sol. Un grognement de douleur s'est échappé de mes lèvres. Je tremblais, essayant d'appeler à l'aide, mais ma vision se limitait à Aurélien, en larmes, qui relevait Léonie. Elle aussi était couverte de sang. Léonie, pourquoi as-tu été si stupide? Ma tête est devenue lourde, ma vue s'est brouillée, et j'ai fini par sombrer dans l'inconscience. Quand je me suis réveillé, Aurélien était là. Il a posé une invitation d'anniversaire sur la table de chevet. Dans 6 jours, votre délai de réflexion pour le divorce prend fin, et c'est aussi son anniversaire. Je compte lui demander officiellement de sortir avec moi ce jour-là. Elle est tellement amoureuse de moi. Une surprise pareille va la rendre folle de joie. Léonie s'est cogné la tête. Elle a une légère commotion. Je vais m'occuper d'elle ces prochains jours. Si tu veux passer ces derniers jours avec elle, je peux te faire installer dans la chambre d'à côté. J'ai fermé les yeux, d'une voix neutre. C'est inutile. La personne qu'elle veut voir, c'est toi. Et je n'ai aucune envie de la voir, moi. Aurélien a hoché la tête, l'air compréhensif, puis il a refermé la porte derrière lui. Pendant mes derniers jours à l'hôpital, Léonie a appelé et envoyé des messages. Je les ai tous ignorés. Le jour même de ma sortie de l'hôpital, je suis allé récupérer l'acte de divorce définitif. De retour à la maison, j'ai placé le jugement et l'accord original dans un coffret cadeau, que j'ai noué d'un ruban. J'étais sur le point de partir avec ma valise quand je suis tombé nez à nez avec Léonie qui rentrait. Surprise, son regard s'est immédiatement posé sur ma valise. Théophile, c'est mon anniversaire. Je venais te chercher pour ma fête. Où vas-tu comme ça? J'ai menti sans la moindre hésitation. Je dois prendre un vol pour ma ville natale. Le billet est pour aujourd'hui. Je me suis retourné pour prendre le coffret sur la table et je le lui ai tendu. Je t'ai pris un cadeau. Joyeux anniversaire. Il faut que j'y aille. Je suis très pressé. Sans même attendre de voir sa réaction, j'ai franchi la porte, hélé un taxi et filé droit vers l'aéroport.
En me regardant fuir si précipitamment, Léonie sentit sa paupière tressaillir. Une étrange sensation de panique commençait à lui serrer la poitrine. Son premier réflexe fut de vouloir me rappeler, pour me demander de décaler mon vol et de rester au moins pour sa soirée. Mais au moment où elle fit un pas, son téléphone sonna. C'était Aurélien. Léonie, la fête va commencer. Où es-tu? Ça fait des lustres que je prépare ça, et j'ai un énorme cadeau pour toi. Après un court instant d'hésitation, elle monta dans sa voiture et partit. Le cadeau que je lui avais offert fut jeté négligemment sur le siège passager, sans même être ouvert. Elle poussa les portes de la grande salle de bal de l'hôtel. L'endroit était bondé et vibrant d'énergie, les invités discutaient et buvaient dans une ambiance festive. Dès que Aurélien l'aperçut, il se précipita vers elle. Léonie, te voilà enfin. Léonie hocha la tête, son expression s'adoucissant. Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi. Aurélien afficha un large sourire. Oh, Léonie, tu vas adorer cette surprise. Sur ces mots, il monta sur scène, s'empara du micro, et sa voix résonna dans toute la salle. Bienvenue à tous, et merci d'être venus célébrer l'anniversaire de Léonie. Aujourd'hui est un jour spécial, et pas seulement parce que c'est son anniversaire. J'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. D'abord, félicitations à Léonie pour son divorce. Elle laisse enfin le passé derrière elle pour embrasser un nouvel avenir. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ici, ce soir, je vais officiellement demander à Léonie d'être avec moi. Léonie, tu m'as aimé pendant tellement d'années, et j'ai égoïstement profité de cet amour. Mais aujourd'hui, j'y vois enfin clair. Je veux être avec toi pour toujours. Le projecteur illumina Aurélien, lui donnant une allure presque angélique sur scène. Il plongea son regard dans celui de Léonie, les yeux remplis d'une profonde émotion. Et il dit doucement, pendant si longtemps tu as été le soleil dans ma vie. Là, discrètement, à veiller sur moi en silence. Chaque instant passé ensemble est comme une étoile dans le ciel de mes souvenirs. Avant, je prenais cette chaleur pour acquise, mais je réalise maintenant que c'était un refuge que tu avais bâti pour moi avec ton amour. L'esprit de Léonie, cependant, était devenu complètement vide. Avant qu'elle ne puisse réagir, Aurélien était devant elle, micro en main, lui prenant doucement la main. J'ai vu d'innombrables paysages magnifiques, continua-t-il. Mais la plus belle vue que j'ai jamais trouvée est dans tes yeux. J'ai entendu 1000 mots, mais c'est dans ton attention que j'ai ressenti la plus grande chaleur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me suives de loin, je te veux à mes côtés, pour traverser chaque saison, pour admirer chaque paysage, ensemble. Accepteras-tu de faire partie de chaque instant de mon futur? Théophile a divorcé. Pendant toutes ces années, tu m'as poursuivi, tu as été là pour moi, quoi qu'il arrive. Je sais que ton amour pour moi est sincère, et maintenant, je ne veux plus que tu me cours après. Parce que j'ai décidé que c'est moi qui veux être avec toi. Alors Léonie, est-ce que cette surprise te plaît? Voilà mon cadeau d'anniversaire, sois à moi. Léonie resta figée, comme pétrifiée. Voyant son silence, Aurélien s'imagina qu'elle était submergée par le bonheur. D'une voix tendre, il murmura son nom, attendant une réaction. 1000 questions se bousculaient dans l'esprit de Léonie, mais devant tous ces gens, impossible de dire un mot. Elle ne pouvait que jouer le jeu, affichant un air de surprise forcée en répondant à Aurélien. Merci, pour tout ça, je suis vraiment touché. Même si ce n'était pas un oui clair, tout le monde ici savait tout ce que Léonie avait sacrifié pour Aurélien. Dans leur esprit, ils étaient déjà en couple. Ils n'attendaient que l'officialisation du divorce pour le crier au monde entier. Et maintenant que c'était fait, ils l'annonçaient en grande pompe devant tous les invités. Je savais que tu adorerais. La réaction de Léonie comblait Aurélien de satisfaction. Il lui sourit, passa son bras autour de sa taille et la guida à travers la foule d'invités. Il arborait un large sourire, comme pour montrer au monde qu'il formait le couple parfait. La salle éclata en un tonnerre de félicitations. Félicitations, Léonie. Toutes ces années de patience ont enfin porté leurs fruits. Bravo Aurélien, tu l'as conquise. Toutes nos félicitations, Léonie. Une vraie romance qui devient réalité. Il parlait d'adultère et de famille brisée comme d'un conte de fées. Pas étonnant que je n'ai pas été invité. Quelques-uns ont bien murmuré que c'était injuste pour moi, mais leurs voix se sont perdues dans le flot des acclamations. La fête a fini par se calmer, et il se faisait très tard. Aurélien, euphorique et passablement éméché, ne lâchait pas la taille de Léonie. En voyant Aurélien à ses côtés, Léonie repoussa le chaos de ses pensées. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. L'urgence était de le ramener chez lui. Le temps qu'elle installe Aurélien et qu'il s'endorme, la nuit était bien avancée. Elle est enfin retournée à notre maison. En arrivant dans la maison sombre et silencieuse, la réalité la frappa. J'étais parti, retourné dans ma ville natale. Léonie n'arrivait pas à croire que j'avais pu la quitter. Elle savait pertinemment à quel point mon amour pour elle était immense. De la même manière qu'elle avait poursuivi Aurélien pendant des années, j'avais passé ma vie à la poursuivre, elle. Elle repensa au cadeau que je lui avais offert ce matin-là. Elle s'est dit que j'étais simplement fâché et que j'attendais qu'elle vienne calmer les choses. Elle était consciente de m'avoir délaissé au profit de Aurélien. Elle a donc décidé de se faire pardonner en bonne et due forme dès mon retour. Sur cette pensée, elle a composé mon numéro, sans se soucier de l'heure tardive ni du risque de me réveiller. Le téléphone a sonné, encore et encore, mais personne n'a décroché. Loin de se décourager,
Léonie m'a envoyé un message. Mais en voyant le point d'exclamation rouge et la mention non distribuée, l'agacement commença à monter en elle. Était-il parti comme un voleur, incapable de l'affronter? S'imaginait-il vraiment qu'elle allait se lancer à sa recherche? Dans la pénombre du salon, Léonie est finalement allée chercher le paquet cadeau dans sa voiture. Ses doigts se sont figés sur l'écrin de velours. Jamais, auparavant, je n'avais pris la peine d'emballer un de ces cadeaux. D'habitude, je les lui donnais, tout simplement. C'était une première. Cette idée piqua sa curiosité. Soudain, son téléphone vibra sur la table basse. Le nom de Aurélien s'afficha, une piqûre d'épingle dans le silence chaleureux de la pièce. Léonie, où est-ce que tu es? Sa voix, à l'autre bout du fil, était pâteuse. Il était visiblement toujours aussi ivre. Je suis rentré. Qu'est-ce qu'il y a? En l'entendant, Léonie suspendit son geste et sa propre voix s'adoucit malgré elle. Je me sens mal. Pourquoi tu n'es pas là avec moi? En entendant sa voix plaintive, Léonie lâcha la boîte, attrapa son manteau et ses clés, et fonça vers la porte, le téléphone toujours à l'oreille. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Quand elle arriva chez Aurélien, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Léonie, je pensais chaque mot que j'ai dit. Ce n'était pas juste l'euphorie du moment. Désormais, je suis ton petit ami. Léonie, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire à ton nouveau copain? Aurélien prit sa main pour la poser sur son ventre, sa voix empreinte de séduction. Ce n'est pas ça. Je veux savoir à quel moment Théophile et moi avons divorcé. Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le joindre? Léonie, je pensais que tu serais transportée de joie que nous soyons enfin ensemble. C'est moi que tu as maintenant. Pourquoi te soucier de quelqu'un qui ne compte plus? Le ton de Aurélien était devenu plus tranchant. En entendant ces mots, un étrange malaise s'empara du cœur de Léonie. Comment le saurais-je? Il m'a juste envoyé un message disant « Vous avez divorcé ». Il m'a même montré le jugement. J'ai cru que tu étais si impatiente d'être avec moi, que tu avais tout arrangé. Il n'est même pas venu pour ton anniversaire, et tu penses encore à lui. Le jugement de divorce. C'est moi qui ai divorcé. Léonie était abasourdie, apprendre son propre divorce de cette façon, et en plus, se voir attribuer toute la responsabilité. Pourtant, elle n'était pas insensible à mes sentiments. Après tout, pendant des années, dès que Aurélien l'a blessée, c'est moi qui étais là pour la réconforter. Elle avait juste passé un peu de temps avec lui, car il venait de rentrer et ne connaissait personne. Et pour cette simple raison, j'aurais décidé de divorcer. Voyant le trouble sur le visage de Léonie, Aurélien n'a pas hésité à me jeter en pâture. Il m'a menacé. Il a dit que si je refusais de l'aider, il répandrait d'horribles rumeurs sur moi à nos amis de la fac, qu'il ruinerait ma réputation. Il a vraiment dit une chose pareille? Léonie n'arrivait pas à croire que moi, qui avais toujours été si doux avec elle, si posé et poli avec les autres, puisse faire une chose pareille. Tu ne me crois pas, c'est ça? Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que je ne l'aurais jamais imaginé capable de te faire ça. Vous n'étiez pas colocataire à l'université? De bons amis? Il n'a jamais été mon ami. Il a toujours été jaloux de moi. S'il ne m'avait pas dit qu'il craquait pour toi et arrangeait le coup avec Capucine, je ne vous aurais jamais présenté l'un à l'autre. Il t'a présenté à Capucine. Aurélien avait habilement changé de sujet. Sa manœuvre avait parfaitement fonctionné. Aurélien mettait toute son énergie à détruire la bonne image que Léonie pouvait encore avoir de moi. Il ne supportait pas l'idée qu'après toutes nos années, Léonie puisse encore ressentir quelque chose pour moi. C'est lui qui m'a présenté Capucine. Ensuite, il m'a forcé à te le présenter pour vous pousser l'un vers l'autre. Il a menacé de convaincre Capucine de me quitter si je ne le faisais pas. Il m'a tellement embobiné à l'époque que je ne savais même plus ce que je ressentais. Le soleil tapait sur les paysages colorés de Sedona, en Arizona. Bien que la douleur du divorce se lisait encore dans mon regard, elle était éclipsée par autre chose. L'espoir d'une nouvelle vie, après l'échec de mon mariage. J'étais venu dans ce lieu empreint de mystère et de quiétude pour panser mes plaies. Sedona m'a accueilli avec son soleil chaleureux et ses paysages d'un autre monde. J'ai erré dans la ville. Une douce brise agitait mes cheveux et les fleurs sauvages du désert dansaient dans le vent. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des peupliers, parsemant le sol de touches éclatantes. J'avais l'impression d'être entré dans un tableau. J'ai exploré le village d'art et de shopping de Tlaquepaque. Ces galeries uniques et ces patios étaient un véritable enchantement. Je contemplais la flore désertique, un puissant symbole de la résilience de la nature. Le mélange d'art amérindien, mexicain et du sud-ouest. C'était comme un voyage à travers l'âme de cette région. J'avais passé tant d'années à ne vivre que pour Léonie, que j'avais oublié ce que c'était de voyager, de me détendre et d'être moi-même. Ce divorce était ma libération, ma chance de voir enfin la beauté de ce pays. Mon premier arrêt m'a donc mené ici, au cœur des roches rouges de l'Arizona. Quand j'étais avec Léonie, je lui avais si souvent dit que je voulais voyager. Je lui parlais d'un endroit comme Sedona, pour marcher sur ses sentiers et ressentir son immensité. Mais elle était toujours trop occupée, n'avait jamais le temps. Pas une seule fois elle n'a dit oui. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris. Son travail n'était qu'un prétexte pour s'envoler et retrouver Aurélien. J'ai donc commencé ma randonnée vers Cathedral Rock. Et dès l'instant où j'ai posé le pied sur le sentier, j'ai eu l'impression d'entrer dans un royaume de pierre. D'immenses formations rocheuses se dressaient tout autour de moi.
Certaines, telles d'imposantes sentinelles, d'autres, de gracieuses danseuses figées dans le temps. Je marchais parmi elles, caressant le grès usé, imaginant les millénaires d'histoire qu'il renfermait. Une légende locale parlait d'un grand amour et d'un sacrifice immense. Et je me suis senti ému en songeant aux drames humains qui s'étaient joués dans ce décor épique. J'ai passé des jours à explorer les différents sentiers et les sites de vortex. Je marchais sur les chemins poussiéreux, seul le crissement du gravier sous mes pieds rompait le silence, comme si la terre elle-même me murmurait d'anciennes histoires. Les boutiques locales regorgeaient de bijoux en turquoise et de magnifiques objets d'artisanat. J'errais sans but, laissant mon esprit s'égarer dans ce monde magnifique et paisible. J'ai fini par trouver un endroit qui surplombait une crique sereine. Les falaises rouges au loin rencontraient le ciel d'un bleu pur, formant un panorama à couper le souffle. Le paysage semblait être un miroir géant et parfait, reflétant les cieux. L'eau du ruisseau était cristalline, elle scintillait sous le soleil. J'ai loué un VTT et j'ai parcouru les pistes, l'air sec et pur sur mon visage me procurait un incroyable sentiment de liberté. Au loin, les mésas s'élevaient majestueusement, leur sommet enveloppé d'une légère brume, comme une vision sortie d'un rêve. Près d'une source cachée, des fleurs sauvages éclataient en une émeute de couleurs, et des papillons dansaient dans l'air. J'ai fermé les yeux, m'imprégnant de la paix et de la beauté, me sentant comme si je faisais partie du paysage lui-même. J'ai pris une profonde inspiration, en espérant que cet air pur pourrait dissiper les ombres qui persistaient dans mon cœur. Je n'arrivais pas à croire que j'avais abandonné tant d'années de ma liberté pour quelqu'un qui n'en valait tellement pas la peine. Attendre dans une maison une personne dont le cœur était toujours ailleurs. Repensant à tout cela, je me suis assis sur un rocher surplombant le canyon, le regard fixé au loin. Un faucon planait au gré des courants thermiques, surfant sur l'air sans effort. Et j'ai senti que mon propre cœur, si tourmenté, trouverait un jour cette même quiétude. Sans que je m'en rende compte, le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de touches éclatantes d'orange et de pourpre. J'ai marché le long d'une crête, la poussière rouge sous mes pieds brillant dans les dernières lueurs du jour. Mon ombre s'étirait loin devant moi, et j'ai senti que c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui n'était écrit que pour moi. Léonie et Aurélien semblaient déjà n'être qu'un lointain. Souvenir, flou et indistinct, comme voilé par la brume. Mon voyage s'est terminé dans une petite ville d'artistes voisine. Sa rue principale était animée de galeries et de boutiques vendant de l'artisanat local. J'ai flâné dans cette charmante rue principale, admirant les magnifiques œuvres d'art et m'imprégnant de l'atmosphère créative unique. Un artiste de rue jouait du violon au coin d'une petite place pavée. Une musique entraînante s'échappait d'un instrument, et quelques habitants dansaient, le visage rayonnant d'une joie simple. Leur bonheur était si contagieux que je me suis surpris à taper du pied en rythme. La nuit, la ville brillait de lumière chaude qui se reflétait magnifiquement dans le petit ruisseau la traversant. J'ai déniché un petit bar avec une terrasse juste au bord de ce ruisseau. En écoutant un chanteur et en sirotant une bière locale, un sentiment de paix et de plénitude m'a envahi. J'ai réalisé que ça faisait des jours que je n'avais pas pensé à Léonie ou Aurélien. Et cette sensation était agréable. Un peu étourdi par la bière, j'ai décidé de marcher pour m'éclaircir les idées. Alors que je passais devant une petite cour, une fine pluie a commencé à tomber. Je me suis adossé contre un portail en bois usé par le temps. L'alcool transformait les lumières des lampadaires sur le sol mouillé en doux halos lumineux. J'ai tendu la main pour attraper une goutte de pluie tombant du toit, et son contact frais sur ma peau créait un contraste saisissant avec la chaleur de l'alcool dans mes veines. Au coin de la rue, une lumière orange s'est allumée sur un porche, éclairant un portail enlacé de rosiers grimpants. La grille était légèrement entr'ouverte. Un petit panneau gravé à la main, où l'on pouvait lire le poste d'écoute, scintillait sous la pluie. J'ai franchi le seuil. Derrière un grand buisson, j'ai entendu le tintement délicat de la céramique. Théophile, as-tu besoin d'une serviette? Cette douce voix féminine m'a fait sursauter. Une main magnifique s'est tendue vers moi, tenant une serviette. Sous un porche abrité, une femme vêtue d'une robe simple et élégante était assise sur une chaise en osier. Ses doigts pâles reposaient sur une tasse en céramique. La brume et la pluie adoucissaient ses traits, lui donnant un air presque irréel, comme une délicate porcelaine. Belle, mais si fragile. Comment connaissez-vous mon nom? Ai-je demandé en serrant ma veste humide. La femme, Céleste, a toussé en se redressant. La manche de sa robe a glissé, révélant un poignet si fin que je pouvais voir le bleu de ses veines. C'était la semaine d'intégration. Tu as joué de la batterie au concert de Bienvenue. Tu étais incroyable. Ses doigts trituraient nerveusement le tissu de sa robe. Tu avais une telle énergie. C'était difficile de t'oublier. Elle a rougi en prononçant ces mots. Un éclair a illuminé son visage écarlate. Céleste était heureuse. Moi, je n'avais aucun souvenir d'elle. Et pourtant, elle s'était souvenue de moi pendant toutes ces années. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, puis que je me suis marié, qu'elle a finalement cessé de suivre ma vie. Quand je suis retourné à mon hôtel, Céleste était déjà au téléphone avec son assistant, lui ordonnant de découvrir immédiatement pourquoi j'étais seul à Sedona. De retour chez elle, Céleste ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle avait été bien moins calme qu'elle ne l'avait laissé paraître devant moi. En réalité, il lui avait fallu une concentration immense pour empêcher son cœur de s'emballer. Son téléphone a vibré. C'était un message de son assistant. En le lisant, un sourire a illuminé son visage.
Il venait d'apprendre qu'à la fête d'anniversaire de Léonie, son premier amour avait publiquement annoncé notre divorce avant de lui déclarer sa flamme. Les détails complets devraient attendre le lendemain matin. J'étais divorcé. Sa chance était enfin arrivée. C'était la meilleure nouvelle qu'elle ait reçue depuis très longtemps. Je n'avais pas rêvé depuis une éternité, mais cette nuit-là, je l'ai fait. Je me suis revu à l'université avant d'avoir rencontré Léonie. J'étais à la cafétéria. J'avais perdu ma carte de repas et mon téléphone n'avait plus de batterie. Alors que j'étais là, embarrassé, une main magnifique est passée à côté de moi et a validé une carte. Les doigts étaient longs et fins, exactement mon genre. J'ai toujours eu une fascination pour les mains et je suis resté hypnotisé un instant. Le temps que je reprenne mes esprits pour la remercier, je n'ai vu que son dos alors qu'elle s'éloignait. À mon réveil, une seule image m'obsédait, la main de Céleste, la veille au soir. Quelle était sa douceur. Une femme que je venais de rencontrer occupait déjà toutes mes pensées. Sentant le rouge me monter aux joues, j'ai tenté de chasser cette idée. Je me suis jeté de l'eau au visage avant de sortir. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans un nuage, et l'air embaumait les fleurs du désert. La journée s'annonçait parfaite. En marchant dans les rues matinales et silencieuses, un sentiment de paix m'a envahi. Tiens, quelle surprise de vous voir ici. En voyant Céleste s'approcher avec un grand sourire, je n'ai pu m'empêcher de rougir. J'étais justement en train de penser à elle. Quand on parle du loup, quelle coïncidence. Vous êtes de sortie vous aussi? À l'instant où ces mots ont franchi mes lèvres, j'ai senti toute leur stupidité. Trop tard pour les ravaler. Je me suis contenté d'offrir un sourire maladroit. Céleste a ressenti une pointe de déception en me voyant partir après un si bref échange. La 10e fois que je suis tombé sur Céleste ce jour-là, un rire m'a échappé. 3, 2, 1, tiens, quelle surprise de vous voir ici. À la fin de mon décompte silencieux, la salutation joyeuse de Céleste est arrivée, pile au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la 10e fois qu'on se croise aujourd'hui. Céleste s'est figée, l'air complètement mortifié. On n'a qu'à marcher ensemble, non? Son expression adorable et désemparée m'a attendri. Je lui ai proposé de m'accompagner, pour la mettre plus à l'aise. Ok, mission accomplie. Mentalement, Céleste s'est félicitée. Ses recherches nocturnes sur comment croiser quelqu'un par hasard avaient porté leurs fruits. Et alors, si sa petite manigance était évidente, un peu de gêne était un prix bien bas à payer. La fin justifie les moyens. En compagnie de Céleste, la journée est devenue vraiment merveilleuse. Elle a même pris des photos de moi, rattrapant le fait que je n'en avais pris aucune durant mon voyage. Et Céleste, qui jouait avec joie mon photographe personnel, semblait parfaitement comblée. Elle venait de passer une journée entière avec l'homme pour qui elle avait le béguin depuis des années. De retour à New York, après des jours de travail acharné, Léonie avait enfin libéré son emploi du temps. Elle avait réservé un mois entier pour voyager avec Aurélien. Aurélien était fou de joie en apprenant la nouvelle. Il l'a invitée à dîner dans son appartement. Quand Léonie est rentrée à la maison pour faire ses valises, elle a enfin vu le cadeau que je lui avais laissé. Il était toujours posé dans le salon, elle l'a finalement ouvert. Son visage s'est assombri en découvrant ce qu'il y avait à l'intérieur. L'accord de divorce et le jugement final. Quel magnifique cadeau d'anniversaire. Elle les a jetés de côté et est allée dans la chambre. C'est là qu'elle a remarqué que toutes mes affaires avaient disparu. Ma moitié de penderie était vide. La photo sur ma table de nuit n'était plus là. Même ma brosse à dents avait disparu. Comment avais-je pu? Juste parce qu'elle passait un peu plus de temps avec Aurélien, j'étais parti sans un mot. Mon amour dévorant pour elle n'était-il qu'une comédie? Ou Aurélien avait-il raison? N'étais-je qu'un hypocrite? Mon amour était-il si superficiel? Alors que la réalité de mon départ définitif s'imposait à elle. La colère de Léonie a laissé place à une étrange sensation d'étouffement dans sa poitrine. Elle avait toujours aimé Aurélien. Je n'étais que le plan de secours. Léonie se répétait cela comme un mantra, essayant d'écraser ce sentiment inconnu. Déprimée, Léonie a beaucoup bu au dîner. Plus tard dans la nuit, après quelques mots doux de Aurélien, elle a fini dans son lit. En regardant Aurélien dormir à ses côtés, elle avait enfin obtenu son premier amour. Mais son cœur semblait étrangement vide. L'image de mon visage ne cessait de lui revenir en tête. Même dans les bras de Aurélien, ses pensées divaguaient vers moi. Et vers la femme qui pouvait être à mes côtés. Aurélien, de son côté, était lui aussi obsédé par la femme qu'il m'avait vu accompagner. Elle dégageait une aura, une élégance qui, il devait l'admettre, surpassait même celle de Léonie. Pourquoi moi, le perdant, avais-je droit à quelqu'un de mieux que sa propre compagne? Leurs esprits étant ailleurs, aucun des deux ne remarqua la distraction de l'autre. Pendant ce temps, à Sedona, une bulle de bonheur et de romance nous enveloppait, Céleste et moi. Ce n'est qu'en rentrant dans ma chambre que j'ai réalisé. Je n'avais jamais dit à Céleste que j'étais divorcé. Comment le savait-elle? J'ai décidé de lui demander directement plutôt que de tourner en rond. Je l'ai donc appelé. Théophile, tout va bien? Sa voix pétillait de joie. Je ne t'ai jamais dit que j'étais divorcé. Comment le savais-tu? Je suis allé droit au but. Céleste, qui espérait que je ne remarque rien, parut un peu gênée. Théophile, attends-moi, j'arrive. Pendant que je l'attendais, j'ai rangé un peu ma chambre d'hôtel. Notre histoire ne faisait que commencer, et je tenais à faire bonne impression. L'attente fut de courte durée. On frappa à la porte. Je l'ai laissé entrer et j'ai attendu son explication.
Je suis désolé, Théophile. Le premier jour, quand je t'ai vu si seul, je me suis inquiété. Alors je me suis renseigné et j'ai appris pour ton divorce. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Céleste me regarda avec de grands yeux suppliants, faisant une adorable petite moue qu'elle avait sûrement vue en ligne, en espérant que ça marche. Je ne te fais aucun reproche. C'est juste que ça m'a traversé l'esprit. Tu sais, mon divorce est tout récent. En la voyant jouer cette scène si mignonne et attendrissante, il m'était impossible de lui en vouloir. En fait, je trouvais ça incroyablement charmant. Je sais que tu viens de divorcer et que je profite de la situation. Mais c'est seulement parce que tu me plais énormément. Sentant que j'allais minimiser la situation, Céleste m'a coupé la parole. Elle refusait de m'entendre me dévaloriser. Pour moi, tu es le meilleur. En amour, je ne connais rien et je n'ai rien. Je sais que je ne suis pas la première à la gare de ton cœur, mais tu es la personne la plus importante de ma vie. La plus importante. Quelle que soit la vie que tu mènes, je veux la partager avec toi. Où que tu ailles, je veux être à tes côtés. Même si tu me disais en face que tu ne m'aimes plus, que tu ne veux plus de moi, ça ne suffirait pas à nous séparer. Entendre une confession si ouverte me laissa une nouvelle fois sans voix, bouleversé par la profondeur de ses sentiments. Il est difficile de rester de marbre face à une telle sincérité. Alors, au lieu de la repousser, je l'ai doucement attirée dans mes bras, laissant ce simple geste exprimer ce que je ressentais. Pendant ces longues nuits d'insomnie, les moutons qu'elle comptait pour s'endormir avaient tous fini par me ressembler. Le lendemain matin, en se réveillant, le souvenir de nos aveux illumina le visage de Céleste d'un immense sourire. Elle bondit hors de son lit, impatiente de me revoir. En ouvrant sa porte, elle me trouva là, un bouquet de gardénias à la main. Les gardénias. Ils symbolisent l'amour éternel, une vie entière de dévotion. Le doux parfum des fleurs embaumait l'air. Mais pour Céleste, le plus beau spectacle était le sourire sur mon visage. Bonjour Céleste, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais que je ne peux pas encore égaler l'intensité de tes sentiments, mais j'ai pris ma décision. Je veux être avec toi. Je te promets de t'offrir tout mon cœur et de te prouver chaque jour que je peux t'aimer tout autant. J'espère que nous pourrons passer le reste de notre vie ensemble, main dans la main. J'avais répété ces mots toute la matinée, et au moment où elle a ouvert la porte, tout est sorti d'un coup. J'étais là, suspendu à ses lèvres, attendant sa réponse. Comme rien ne venait, j'ai levé les yeux et j'ai vu. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. La panique m'a envahi. Je voulais la réconforter, mais aucun mot ne sortait. Avant que je puisse réagir, elle a passé ses bras autour de ma taille et a murmuré « Merci pour les fleurs ». Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Je crois que je t'aime encore plus aujourd'hui qu'hier. Me voir là, avec des fleurs, au petit matin. Tout ça lui semblait irréel. Ce n'est qu'en me serrant fort contre elle que ce sentiment a commencé à s'estomper. J'ai mis fin à mon voyage en solo, décidant de rester à Sedona avec Céleste pendant qu'elle se concentrait sur sa santé. Quand nous sommes retournés à New York, l'hiver avait déjà jeté son manteau sur la ville. Une neige épaisse tombait. Même avant les premiers flocons, un froid glacial s'était installé sur la métropole. Le ciel était d'un gris lourd, oppressant, silencieux et immobile. Les branches nues des arbres tremblaient dans le vent, se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Quelques feuilles mortes tourbillonnaient faiblement avant de se poser au sol. À peine sorti de l'aéroport, le vent mordant m'a donné la chair de poule. Heureusement, le trajet jusqu'à la voiture a été très court. J'ai toujours adoré la neige. Ayant grandi sous un climat plus doux, je me souviens encore de l'excitation de ma première tempête de neige en arrivant à New York. C'était comme si le monde entier avait été mis en sourdine. Le seul son était le doux crépitement de la neige qui tombait. Les flocons, tous uniques, tissaient dans les airs un rideau blanc magique, recouvrant le sol d'une épaisse couverture. Ils recouvraient les branches des arbres d'une couche d'argent cristallin. On aurait dit qu'elles étaient faites de cristal pur. La neige se posait sur les toits des vieilles maisons, leur donnant un air encore plus majestueux et intemporel. Les rares passants étaient emmitouflés, se dépêchant pour échapper au froid glacial. Après notre retour, les choses ont commencé à changer pour Léonie et Aurélien. Léonie a cessé de céder aux moindres caprices de Aurélien. Depuis cette fête, où Aurélien avait piqué une crise, elle lui avait lancé, exaspérée, « Tu peux arrêter d'être aussi immature. Pourquoi ne peux-tu pas être plus prévenant comme Théophile ?» C'est comme si un interrupteur avait été actionné. Les choses qu'elle trouvait charmantes chez Aurélien ne faisaient maintenant que l'agacer. Elle ne pouvait s'empêcher de le comparer à moi. Quand elle partait en voyage, je lui préparais toujours une trousse de toilette avec ses encas préférés. Je lui demandais constamment si elle n'était pas trop fatiguée. Aurélien, lui, ne l'aidait jamais et se contentait de lui réclamer des articles de luxe, la traitant comme sa coursière personnelle. Et Aurélien, sentant le changement d'attitude de Léonie, ne pouvait plus garder son air supérieur et détaché. Il la comparait sans cesse à celle qu'elle était avant, l'accusant de ne plus l'aimer maintenant qu'elle l'avait enfin eue. Le fossé entre eux ne cessait de se creuser. C'est à ce moment-là que Capucine, son ancienne flamme, a refait surface. Capucine lui offrait l'adoration et l'excitation que Léonie ne lui donnait plus. Mais elle ne pouvait pas lui offrir le style de vie luxueux auquel il aspirait. Ils ont donc gardé leur liaison secrète. Léonie, l'esprit ailleurs, n'a même rien remarqué. Elle a juste constaté qu'il cherchait moins la dispute,
pensant qu'il gagnait enfin en maturité. Et dès qu'elle a su que j'étais de retour en ville, ses pensées se sont encore plus éloignées de Aurélien. Quand Aurélien a appris mon retour, le souvenir de son humiliation à Sedona a refait surface. Pire encore, Léonie passait son temps à me comparer à lui. Elle, qui autrefois l'admirait, le traitait maintenant avec un mépris glacial. Mon retour était sa chance. Il était bien décidé à me faire payer. Il a donc nonchalamment suggéré à l'ancien délégué de notre promo d'organiser une réunion. Le délégué, toujours prêt à faire plaisir, s'est immédiatement exécuté et a tout planifié. Je n'avais aucune envie d'y aller. Je voulais éviter Aurélien à tout prix, mais le délégué a tellement insisté que je n'ai pas pu refuser poliment. J'y suis donc allé. À mon arrivée, l'endroit était déjà plein à craquer. Mais Aurélien n'était nulle part en vue. J'allais rejoindre un groupe d'amis quand le délégué m'a intercepté. J'ai entendu dire que toi et Léonie aviez divorcé, c'est vrai? Le brouhaha de la salle cessa net. Oui, nous sommes divorcés. Je ne voyais aucune raison de le cacher. C'était le bon moment pour l'annoncer et éviter les questions gênantes plus tard. Pourquoi? Comment as-tu pu laisser partir une femme aussi géniale que Léonie? Des différences irréconciliables. Je n'avais aucune envie de m'étendre sur le sujet. Il paraît qu'elle est avec Aurélien maintenant. C'était à cause de lui? Quelqu'un qui avait entendu les rumeurs l'a murmuré à voix basse. Si Aurélien avait voulu être avec Léonie depuis le début, quelle aurait été ma place dans cette histoire? Le délégué a réorienté la conversation sur la dévotion sans limite de Léonie pour Aurélien. Exactement. Tout le monde voyait à quel point Léonie était aux petits soins avec Aurélien. Je ne lui arrivais pas à la cheville. Si Aurélien ne nous avait pas présentés, je n'aurais jamais eu ma chance avec elle. Je suppose que je devrais presque le remercier. La foule s'est alors mise à raconter des anecdotes sur la façon dont Léonie vénérait Aurélien, ignorant complètement le fait qu'elle était une femme mariée et que j'étais son mari. Ils n'avaient aucun égard pour mes sentiments, débattant ouvertement de tous les points sur lesquels j'étais inférieur à Aurélien. Ils n'avaient aucune idée de la douleur que leurs mots provoquaient. Les quelques personnes qui semblaient mal à l'aise furent vite étouffées par la majorité. Ils ont jeté un œil à mon visage sombre et ont chuchoté aux autres d'arrêter. Le délégué a vu mon expression et a ri. Théophile, tu ne vas pas te vexer, quand même? On n'invente rien. C'est la vérité. Ne sois pas si susceptible. La réunion s'était transformée en un procès public où j'étais le seul accusé. Il fallait être un idiot pour ne pas voir que tout cela était un piège. J'allais partir quand Aurélien a fait son entrée. Il a salué tout le monde avec un large sourire. Désolé pour le retard. On parlait justement de toi, de Léonie et de Théophile. Tu es venu. J'avais peur que tu m'en veuilles. Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Le délégué a joué le jeu. En réalité, tout est de la faute de Léonie. Elle m'a montré la même dévotion à mon retour. Et Théophile, jaloux, a insisté pour divorcer. Puis il a tout mis sur mon dos. Il doit se sentir mal, j'en suis sûr. Mais qu'y faire? C'est moi que Léonie aime, pas toi. Marié depuis des années, et tu n'as jamais eu son amour. Pauvre de toi. Des murmures se sont répandus dans la pièce. Si c'était ton but, alors je crains de devoir te décevoir. Pour moi, Léonie n'est plus que mon ex-femme, une étrangère familière, rien de plus. Pas du tout. Je voulais juste apaiser les choses entre nous. J'ai regardé ces visages familiers, et j'ai eu l'impression de ne plus les connaître. Ont-ils toujours été aussi faciles à manipuler? Sans un mot de plus, je me suis levé pour partir. J'attendais Céleste à la porte quand Aurélien m'a suivi. Je vais détruire ta réputation auprès de tous nos anciens camarades. Il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Je l'ai foudroyé d'un regard méprisant. Tu te crois vraiment si important, n'est-ce pas? C'est à ce moment que la voiture de Céleste est arrivée. On dirait que la Sterling Corporation a beaucoup trop de temps à perdre ces derniers temps. À l'avenir, je ne veux plus voir aucun de ces gens travailler pour une seule entreprise Sterling. Avant que quiconque puisse réagir, Céleste m'a fait monter dans la voiture et nous étions déjà loin. En me voyant partir avec une femme aussi charismatique, puis en voyant la sécurité arriver pour les chasser, ils ont tous compris qu'ils s'étaient attaqués aux mauvaises personnes et que ça allait leur coûter cher. Ceux qui travaillaient pour des filiales de Sterling ont rapidement reçu des emails de licenciement. La fureur les a envahis. Ils voulaient s'en prendre à Aurélien, mais avec Léonie à ses côtés, ils savaient qu'il était lui aussi intouchable. Ils n'avaient d'autre choix que d'accepter leur destin. Quand les titans s'affrontent, ce sont les plus petits qui sont écrasés. D'autres, employés par des partenaires de Sterling, ont également été renvoyés, leurs patrons craignant les représailles. Après la fête, les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Tout le monde commentait la façon dont Aurélien s'était tiré une balle dans le pied. Sa réputation était en miettes. Le timing de sa confession publique, juste après le divorce de Léonie, avait déjà éveillé les soupçons. Mais comme c'était Léonie qui l'avait courtisé, beaucoup l'avaient défendu, le considérant comme une victime innocente prise entre deux feux. Mais cette fois, l'histoire était complètement différente. Un compte anonyme a publié tous les détails en ligne, et la nouvelle est devenue virale en un instant. Quand une personne est à terre, tout le monde s'acharne. Cette fois, personne n'a pris sa défense. Tous l'ont traité de briseur de ménage, rappelant qu'il faut être deux pour danser. En découvrant les commentaires en ligne, Aurélien est entré dans une rage folle et a saccagé son appartement. Léonie, de son côté, était en grande difficulté. Ses partenaires ont commencé à bloquer des fonds et à retarder les livraisons, invoquant tous la même excuse vague.
Elle avait offensé quelqu'un de très puissant. Les partenaires dont les contrats devaient être renouvelés sont tous passés à la concurrence. Léonie était tellement occupée à essayer de sauver son entreprise qu'elle a commencé à dormir au bureau. Aurélien n'arrivait pas à joindre Léonie, mais Capucine était toujours là, le submergeant d'attention. Déjà à fleur de peau, Aurélien s'est laissé emporter par les flatteries de Capucine et quelques verres, finissant au lit avec elle. Après avoir couché avec Capucine, Aurélien s'est dit que même si Léonie l'avait négligée dernièrement, c'était seulement parce qu'elle était débordée et qu'elle s'habituait encore à mon absence. Au fond, elle était toujours la même Léonie dévouée. Cette justification l'a rendu encore plus imprudent avec Capucine. Il a commencé à l'emmener au cinéma, en voyage, et même à la ramener dans l'appartement que Léonie payait, tout cela avec la carte de crédit de Léonie. Léonie, ensevelie sous le travail pour sauver son entreprise, n'arrêtait pas de recevoir des notifications de dépenses sur sa carte de crédit secondaire. Elle était furieuse. C'était déjà assez pénible que Aurélien ne semble pas se soucier d'elle. Mais le voir dépenser sans compter alors que son entreprise s'effondrait était exaspérant. Alors, malgré son emploi du temps surchargé, elle s'est rendue à l'appartement de Aurélien. Au moment où elle a ouvert la porte, elle a été accueillie par une traînée de vêtements et les bruits sans équivoque de deux personnes faisant l'amour dans la chambre. Incrédule, Léonie s'est approchée de la chambre et a poussé la porte. Aurélien et Capucine étaient là, nus, et toujours en plein acte. En voyant Léonie, Aurélien a paniqué, attrapant maladroitement les draps pour se couvrir. Dans sa panique, quelque chose s'est mal passé, et il s'est retrouvé coincé à l'intérieur de Capucine. Le spectacle était bien trop insoutenable pour Léonie. Elle s'est évanouie sur le champ. 2 ambulances ont dû intervenir, une pour Léonie et l'autre pour Aurélien et Capucine, toujours inséparables. Incapables de se rhabiller, les ambulanciers ont dû les enrouler dans un drap pour les évacuer. Se faire surprendre en pleine tromperie est une chose, mais être surpris et physiquement coincés l'un à l'autre, c'est une toute autre histoire. Tous les regards étaient braqués sur eux, et bien sûr, quelqu'un a filmé la scène pour la publier en ligne. La vidéo est devenue virale en un instant. Sur Internet, les mèmes ont explosé. Ceux qui les connaissaient ont révélé toute l'histoire au public. L'amour de jeunesse, le divorce et la trahison. La vidéo de l'anniversaire de Léonie a également fuité. Le type coincé était donc celui qui avait volé la femme de son colocataire, et qui la trompait maintenant avec une autre. Les gens ne savaient pas s'ils devaient rire de Léonie, qui récoltait ce qu'elle avait semé, ou la plaindre pour sa naïveté. Au cœur de la tempête, les 3 protagonistes à l'hôpital ignoraient tout de leur nouvelle célébrité. À son réveil, la première chose que Léonie a faite a été de bloquer la carte de crédit de Aurélien. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille et l'a fait expulser de l'appartement qu'elle payait. Elle a chargé son assistante de tout gérer. Elle refusait catégoriquement de le revoir. La famille de Aurélien, à cause des mauvaises décisions de son père, luttait déjà pour maintenir son train de vie. C'était la vraie raison de son retour, m'écarter pour s'assurer que Léonie devienne sa bouée de sauvetage financière. Maintenant que Léonie lui avait coupé les vivres, sa famille était au bord de la faillite. En le voyant expulsé et vivant dans un minuscule studio, Capucine l'a immédiatement largué. Après tout, elle n'était avec lui que pour l'argent. La vache à lait étant à sec, à quoi bon rester? Sans plus rien, Aurélien a désespérément tenté de revoir Léonie, mais ses nouveaux gardes du corps bloquaient toutes ses tentatives. Pendant ce temps, la vie de Léonie prenait une tournure encore plus sombre. La Sterling Corporation, l'entreprise familiale de Céleste, avait lancé une attaque massive contre son business. L'entreprise de Léonie n'était qu'une nouvelle venue sur le marché. Elle ne pouvait pas résister à la pression d'un géant comme Sterling. Aveuglée par la rage de la trahison de Aurélien, elle a pris une série de décisions impulsives. Ses choix ont poussé son entreprise déjà fragile au bord du gouffre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand la faillite est devenue inévitable, le stress fut trop lourd pour le corps affaibli de Léonie. Elle s'est effondrée dans son bureau en crachant du sang, et a été ramenée aux urgences. À sa sortie, son entreprise avait officiellement fait faillite et était en cours de liquidation. Ses comptes en banque étaient gelés, ses biens saisis. N'ayant plus personne vers qui se tourner, Léonie a pensé à moi. J'avais été si bon pour elle, mais elle ne l'avait jamais apprécié. Il suffisait que Aurélien claque des doigts pour qu'elle accourt. C'est précisément ce qui a causé sa perte. Incapable d'admettre que ses propres choix l'avaient menée là, Léonie a préféré tout rejeter sur Aurélien. Elle est donc allée l'affronter. Aurélien, désormais complètement ruiné par Léonie, a tenté de recontacter ses anciennes conquêtes. Mais les rares qui lui répondaient encore ne pouvaient pas financer le style de vie auquel il était habitué. Au lieu de ça, elle l'a rendu responsable de sa propre faillite. Une dispute violente et amère a éclaté. C'est toi l'échec, et tu oses m'accuser? Est-ce que je t'ai demandé de m'idolâtrer? N'est-ce pas vous qui l'avez fait languir, lui donnant sans cesse de faux espoirs? Sans vous, il ne m'aurait jamais quitté. Je n'avais qu'à faire un signe et tu accourais. Comment cela pourrait-il être de ma faute? C'était elle qui m'avait trahi, qui m'avait brisé le cœur. Tout ceci était entièrement de sa faute. Aurélien, après tout ce qui s'est passé, ne ressens-tu pas la moindre culpabilité? Le moindre regret? En écoutant son flot incessant d'excuses, Léonie posa une question qui lui parut ridicule à elle-même. De la culpabilité, des regrets, pourquoi devrais-je me sentir coupable?
Léonie, on se connaît depuis l'enfance. Tu sais très bien qui je suis. As-tu vraiment cru à tout ce que je te racontais? Tu ignores à quel point je mens. Mes paroles n'étaient qu'un prétexte pour que tu fasses ce dont tu avais envie depuis le début. Tu t'es servi de moi comme d'une excuse, en prétendant tout faire pour mon bien, mais depuis le tout début, n'as-tu jamais pensé qu'à toi-même? Léonie, sans voix, a simplement tourné les talons et s'est éloignée. Son monde s'était complètement effondré, mais elle tenait à me voir une dernière fois pour s'excuser. Quand elle est venue à ma rencontre, elle a été stoppée net par les gardes du corps engagés par Céleste, la tenant à jamais loin de ma vie. Le boomerang qu'elle avait lancé il y a si longtemps lui revenait finalement en plein visage. Finalement, profitant d'un instant d'inattention des gardes, elle a réussi à se glisser dans le parking de mon immeuble. Elle a surgi devant moi au moment où je sortais de ma voiture. J'ai fixé un long moment la silhouette qui me barrait la route avant de la reconnaître. C'était Léonie. Elle avait l'air défaite, n'étant plus que l'ombre d'elle-même. Je n'ai rien ressenti. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais ici? En voyant mon visage impassible, le sien s'est décomposé. Une vague de douleur et de tristesse l'a submergé. Ses yeux ont rougi, et sa voix s'est étranglée. Je suis venu m'excuser pour notre histoire. C'était ma faute. Je t'ai abandonné, et je t'ai fait tellement de mal. Chaque fois que je mentais sur un voyage d'affaires, la culpabilité me rongeait. C'est pour ça que je demandais à mon assistante de t'envoyer tous ces cadeaux. Je croyais bêtement que l'argent pouvait compenser mon absence. J'étais tellement obsédé par Aurélien que je ne t'ai jamais accordé un regard. Pourtant l'amour dans tes yeux brillait si fort. Je suis sincèrement désolé. Laisse-moi une chance de me racheter. Reviens-moi. Je t'aimerai de tout mon être. Je vais travailler dur, je reconstruirai tout ce que j'ai perdu et je saurai t'aimer. En écoutant sa confession larmoyante et passionnée, je n'ai éprouvé qu'un profond dégoût. Si elle n'était pas ruinée, si Aurélien ne l'avait pas trahie, si elle n'avait pas tout perdu, jamais elle n'aurait prononcé ces mots. Elle voulait simplement un amour inconditionnel, sans jamais avoir à le donner en retour. A-t-elle seulement aimé Aurélien un jour? Sans doute. Mais c'était plus une obsession, une fixation sur l'inaccessible. C'est pour ça qu'une fois qu'elle l'a enfin eu, elle n'a pas tardé à repenser à moi. Une fois l'objet de son désir obtenu, l'obsession s'est dissipée. Le trophée perd toute sa valeur une fois qu'il est remporté. En comprenant cela, le dernier poids qui pesait sur mon cœur s'est envolé. C'étaient eux qui n'avaient jamais su reconnaître la valeur des choses authentiques. Je n'avais plus à gaspiller la moindre parcelle de mon énergie pour eux. Tu es une personne foncièrement mauvaise. Sur ces mots, je suis reparti, la laissant planter là. Céleste, qui écoutait le rapport de ses gardes au téléphone, sourit en faisant tourner un stylo entre ses doigts. Elle savait que son heure était enfin venue. Léonie pensait avoir profité d'une faille de sécurité. En réalité, Céleste avait tout orchestré. Elle savait que j'avais besoin de voir Léonie une dernière fois pour enfin tourner la page. La chute de Léonie et Aurélien. C'était son œuvre. Elle en avait assez de les voir tourner autour de moi comme des mouches agaçantes. Il n'était pas une menace, juste une nuisance. Aurélien s'est récemment associé à un petit mafieux. Il prévoit d'engager quelqu'un pour saboter la voiture de Théophile. Quel parasite. Contacte son patron, dis-lui que ça fait longtemps. Nous devrions dîner avec lui et lui demander s'il a besoin de main-d'œuvre pour ses projets à l'étranger. Léonie a joué son rôle. Occupe-toi d'eux. Céleste, je suis là, je viens te chercher. En entendant ma voix, Céleste a congédié son assistante d'un simple regard, s'est levée pour m'accueillir et m'a serré dans ses bras. Le stress de sa longue journée semblait s'évanouir. J'aimerais te garder près de moi à chaque seconde. Tu es tellement occupé avec ton nouvel atelier. Depuis combien de temps n'avons-nous pas eu de vrais rendez-vous? En entendant sa plainte malicieuse, j'ai senti un pincement au cœur. Je savais que je l'avais un peu négligé en lançant mon nouvel atelier. Eh bien, je suis là pour toi maintenant, n'est-ce pas? Pas de travail ce soir. Je suis entièrement à toi. D'accord. Tu es pardonné. Et puisque demain c'est le week-end, tu devrais venir rencontrer ma famille. Ils meurent d'envie de te rencontrer. Je ne suis pas prêt. Ne t'inquiète pas. Ils veulent juste voir l'homme qui a finalement réussi à voler mon cœur. Après toutes ces années de célibat, ils pensaient que j'allais finir seul pour toujours. Ils sont juste curieux. Ces paroles rassurantes ont un peu calmé mes nerfs. D'accord, alors après le dîner, tu m'aideras à choisir des cadeaux à leur apporter demain. Marché conclu. Le lendemain, je me suis retrouvé en route avec Céleste vers l'ancien domaine de la famille Sterling. Mon anxiété grandissait à mesure que nous approchions de l'immense manoir. J'avais déjà rencontré les parents d'une partenaire, mais cette fois, c'était complètement différent. Céleste, je suis divorcé. Et s'ils ne m'aiment pas? Ne t'en fais pas, je leur ai tout raconté. Ils sont navrés de ce que tu as dû endurer. Ma famille est formidable. Tu n'as aucun souci à te faire. Ces mots ont apaisé mes nerfs à vif. Quand nous sommes arrivés, un couple élégant et séduisant nous attendait sur le perron. Ils m'adressaient tous deux un sourire chaleureux. J'ai pris une inspiration nerveuse. Céleste a senti mon angoisse et m'a serré la main. Maman, papa, voici Théophile. Théophile, je vous présente mes parents. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je ne savais pas ce qui vous plairait, mais j'ai apporté quelques petits cadeaux. J'espère que vous les apprécierez. Théophile, Céleste nous a tellement parlé de vous. Vous n'auriez pas dû apporter quoi que ce soit. Votre seule présence suffit
dit sa mère avec un sourire bienveillant. Tes grands-parents attendent dans le salon. Ils voulaient t'accueillir à la porte, mais à leur âge, je leur ai dit d'attendre à l'intérieur. J'espère que ça ne vous dérange pas, expliqua la mère de Céleste, le visage rempli de chaleur. Mamie, papy, voici Théophile, le petit ami dont je vous parle tout le temps. Ses grands-parents m'ont accueilli avec la même chaleur et le même enthousiasme. J'ai passé un après-midi merveilleux avec la famille de Céleste. Au moment de partir, la mère de Céleste m'a tendu un paquet cadeau, me disant que c'était une petite attention de la part de la famille. Il m'aurait semblé déplacé de refuser un cadeau d'une aînée, alors je l'ai accepté avec gratitude. Sur le chemin du retour, assis à l'arrière avec Céleste, j'ai ouvert le paquet. À l'intérieur se trouvait une vieille boîte, richement ornée. Je l'ai ouverte pour y découvrir une magnifique montre ancienne. C'est beaucoup trop, dis-je, en admirant la finesse du travail. Je savais qu'elle avait une valeur inestimable. C'est un héritage de la famille Sterling. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il t'adorait. Mais je ne peux pas accepter ça, pas maintenant. J'ai tenté de le remettre dans sa boîte, mais elle m'a arrêté d'une voix douce. Tout ça sera à toi un jour. Elle a bloqué mes mains, un sourire malicieux aux lèvres, à moins que tu ne comptes pas faire de moi ta femme. Allez, regarde ce qu'il y a d'autre dedans. Je n'ai pas insisté. J'ai découvert les autres cadeaux, une carte de crédit noir illimitée, et l'acte de propriété d'un gratte-ciel en plein centre-ville. Face à ces cadeaux d'une générosité folle, une vague de bonheur m'a submergé. La famille Sterling m'appréciait sincèrement. Ce n'était pas une simple façade. Mon cœur débordait de joie. Un soir qui semblait pourtant ordinaire, Céleste m'a emmené dans un restaurant somptueux et élégant. L'éclairage y était doux et chaleureux, tel un millier d'étoiles dispersées. Des œuvres d'art magnifiques décoraient les murs, tandis qu'une douce musique classique flottait dans l'air. Le lieu tout entier respirait une élégance discrète. Notre table était dressée à la perfection, avec de la porcelaine fine et une nappe d'un blanc immaculé. Au centre trônait un bouquet de roses d'un rouge profond. Leur parfum suave et délicat embaumaient l'atmosphère. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nous, baignant la salle d'une lumière féerique. La scène semblait tout droit sortie d'un rêve. Une fois installé, un balai de plats tous plus délicieux les uns que les autres a commencé. Céleste me servait avec attention, sa voix douce égrenant les souvenirs que nous partagions depuis notre rencontre. Ces moments précieux défilaient dans ma tête, comme les scènes d'un film. Alors que j'étais plongé dans cette douce nostalgie, la musique du restaurant a changé soudainement. C'était ma chanson préférée qui commençait à jouer. Puis les lumières se sont tamisées. Un unique projecteur s'est posé sur Céleste. Elle s'est levée et s'est approchée lentement de moi. Elle a plongé son regard dans le mien. Théophile, dès l'instant où je t'ai vu, je l'ai su. J'ai su que tu étais celui que j'avais attendu toute ma vie. Chacune de tes facettes me fascine. Chaque jour à tes côtés m'apporte une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Je veux traverser avec toi toutes les étapes de l'existence, partager les joies comme les peines. Veux-tu m'épouser? Et me laisser passer le restant de mes jours à tes côtés? Tous les autres clients s'étaient tus, leurs regards tournés vers nous. Certains ont commencé à applaudir, nous offrant leur bénédiction. J'ai hoché la tête, les larmes montant aux yeux. Oui, je le veux, ai-je répondu, la voix brisée par l'émotion. Céleste s'est jetée dans mes bras, murmurant à mon oreille. Je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. La salle a explosé en applaudissements et en acclamations, tous témoins de notre amour. Au même instant, des feux d'artifice ont embrasé le ciel nocturne. Nos visages, illuminés par les éclats multicolores, rayonnaient de bonheur. Entourés par les vœux d'inconnus, baignés par la lueur des feux d'artifice, nous sommes restés enlacés. En cette nuit parfaite, notre histoire d'amour avait trouvé son dénouement heureux. Mais c'était aussi le commencement d'un tout nouveau chapitre.